Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on continue d'intégrer des nouveautés sur la chaîne pour sa 3e année avec une vidéo concernant un style de jeu que j'apprécie particulièrement, les jeux de course rétro. C'est drôle ça. Quoi donc? Bah tu fais une vidéo sur des jeux de course et tu regardes dans le rétro. Eh, pas mal hein. Je crois bien que tu viens de trouver le nom de la playlist dédiée au rétro gaming. Elle s'appellera Koyu regarde dans le rétro. Ça sonne bien, non? Pas chier, comme d'habitude. Mais enfin tu t'es décidé à le faire, c'est déjà pas mal. Ouais bon, c'était prévu depuis longtemps mais parfois les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Hein. Ouais, un peu comme à ta naissance quoi. Ça, c'est pas drôle. En plus, c'est à partir de ce jour-là que t'es apparu dans ma tête. J'en ai beaucoup souffert, tu sais. Ouais, surtout à l'atterrissage. Ok, tu l'auras voulu. Jean-Claude, tu peux m'aider, s'il te plaît? Hein? Quoi? Mais attends, on peut discuter? Bon voyage. Merci JC. Bref, pour démarrer cette rubrique, je vous ai concocté un petit top 10 des meilleurs jeux de course auxquels j'ai pu jouer sur la Super Nintendo, avec parfois dans le tas des jeux en import. Alors c'est parti et on y va sans plus tarder. En 10e position, on retrouve Lamborghini American Challenge, sorti en 1992 et développé par Titus Interactive, un développeur français qui malheureusement a fermé ses portes en 2004. C'est un jeu un peu spécial, puisqu'il s'agit en fait de Crazy Cars 3 sorti sur micro-ordinateur, mais un peu adapté, car après avoir acquis les droits pour utiliser la Lamborghini Diablo, ils ont sorti cette version qui lui est entièrement dédiée sur la Super NES, mais également sur Amiga, Amiga CD32, le PC et la Game Boy. On va pouvoir parcourir plusieurs régions des États-Unis dans un joli bolide et avec quelques nouveautés par rapport à Crazy Cars 3, comme par exemple l'ajout d'un mode 2 joueurs. Le jeu n'est certes pas exempt de défauts, mais il est fun, fluide et propose même un système de paris non obligatoire, mais sympa et surtout utile pour gagner plus d'argent, ce qui servira à payer les droits d'entrée des courses débloquées. Au final, on a un très chouette jeu sur lequel passer un bon moment. En 9e position, j'ai placé Top Gear 3000, le 3e volet de la saga Top Gear. Il est sorti en 1995 et a été développé par Gremlin Graphics. Koyu caca. Non, pas ce genre de Gremlin, alors un petit sourire s'il te plaît pour la photo. Hein, quoi? Voilà. Alors, dans celui-ci, les courses se dérouleront dans le futur et vous proposeront de participer à un championnat interplanétaire partant des bordures de la galaxie pour finir au centre de celle-ci. Le jeu reprend pas mal d'éléments au meilleur jeu du moment avec la possibilité de jouer en plein écran, en écran splitté contre l'IA ou encore contre un de vos potes. Mais aussi de faire évoluer votre voiture et les spécifications de celle-ci avec de l'argent remporté lors des courses. Et petit plus, vous devrez également gérer le carburant en passant sur des bandes de recharge mais aussi les dégâts en passant sur des bandes de réparation qui se retrouveront sur la route un peu comme dans F0. Un petit détail bien sympa qui ajoute du piquant pendant les courses. À la 8e place, on retrouve Exhaust Heat, un jeu de F1 sorti en 1992 et développé par Seta. Au Japon, il est plus connu sous le nom de F1 Race of Champions ou F1 Rock pour les intimes, et celui-ci nous permettait de participer au championnat F1 de 1991 avec ses 16 courses, ce qui était fort appréciable. À côté de ça, on pouvait aussi s'entraîner, ce qui était fort pratique pour apprendre les bonnes trajectoires, et alors l'utilisation du fameux mode 7 faisait des merveilles. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agissait tout simplement de fonctions 2D qui permettaient de simuler des effets de profondeur, de zoom ou encore de rotation de manière assez bluffante. Ensuite, l'imitation de la machine et de licence oblige, on avait seulement 7 adversaires sur la piste avec des noms déformés, mais ça reste un chouette jeu qui rappellera peut-être aux vieux de la vieille l'excellent Pole Position sur borne d'arcade, mais en un peu plus moderne bien évidemment. La 7e position est occupée par un jeu développé par Konami et dérivé d'un dessin animé sorti en 1993 qui s'appelait Les Motards de l'espace. Il est sorti en 1994 au Japon, en 1995 en Europe et son originalité était de mettre en scène des courses de moto pilotées par des souris. Celle-ci était plutôt du style badass. Moi j'ai pris un bain avant-hier. Bah, content de le savoir, et donc celle-ci ne se faisait aucun cadeau sur la piste. Les tracés étaient en vue 3D isométrique et assez lisible, d'autant plus que chaque virage était indiqué à l'avance par une main avant d'y arriver.
Sur les pistes de goudron, de terre, de sable ou autres revêtements, tout était permis car on embarquait des armes et on pouvait même améliorer notre bécane grâce à un magasin accessible entre les courses. Évidemment, rien n'était gratuit et votre place dans le classement déterminait alors la somme d'argent remportée pour gonfler votre portefeuille. Les courses étaient très fun, notamment grâce au tremplin, aux armes et au graphisme très plaisant. Sa jouabilité était vraiment super bien dosée, donc encore une fois, un jeu à posséder même s'il ne doit pas être très évident à trouver de nos jours. En 6ème position, on retrouve un autre jeu de F1 qui avait d'ailleurs une licence officielle avec un grand pilote britannique de l'époque, Nigel Mansell, tout de même sacré champion du monde en 1992, année d'ailleurs de sortie du jeu. Ce Nigel Mansell's World Championship Racing a été développé par GameTech et comme son nom l'indique, on va pouvoir vivre un championnat de F1, mais cette fois en vue cockpit, un peu comme dans le jeu Vroom. Ce qui m'a frappé en premier, c'était sa jouabilité et le nombre de possibilités, dont notamment des réglages possibles sur l'aérodynamisme, les pneus ou encore même la boîte de vitesse. En plus du championnat de 16 courses, vous pouviez faire des séances d'entraînement, mais aussi faire un grand prix par-ci par-là, un peu comme on le voulait, de manière totalement libre. C'était super sympa, pour des courtes séances de jeu en tout cas. Maintenant, c'est vrai que les circuits n'étaient pas toujours très ressemblants, mais le fun et le plaisir de conduite ont fait que ce jeu a sa place dans ce classement. On rentre maintenant dans le top 5 avec le merveilleux Top Gear, un jeu de course très arcade sorti en 1992 et développé par Gremlin Graphics. Là, ça va, apparemment il n'y a plus de Gremlins qui viennent râler, parfait, on peut continuer. Fuck you, croyons. Bon ok, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ce jeu est en fait une adaptation de Lotus Turbo Challenge 2 sorti un an plus tôt sur l'Amiga et avec qui il a pas mal de similitudes. Les graphismes sont super jolis et colorés, l'impression de vitesse est parfois grisante, la jouabilité aux petits oignons et alors la bande son, elle est juste à tomber. Celle-ci est l'œuvre du compositeur écossais Barry Leitch qui pour info a également fait la bande son de Horizon Chase Turbo avec le même constat, que du bonheur pour vos oreilles. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir mon test sur la chaîne. Ce jeu m'a fait passer des heures et des heures devant ma console, un peu comme Lotus Esprit Challenge 1 et 2 sur l'Amiga 500, et j'avoue que même encore aujourd'hui, je le ressors de temps en temps pour m'amuser. Un titre à posséder absolument si vous aimez les jeux de course arcade. Au pied du podium en 4ème place, on retrouve un jeu qui se voulait le plus réaliste possible, en tout cas son ambition était de s'en rapprocher, et qui nous proposait une vue interne juste magnifique. Il s'agit de Test Drive 2 The Duel, un jeu développé par Distinctive Software sorti en 1992, c'est-à-dire tout de même 3 ans après les versions sur micro-ordinateur. Le premier constat, c'est que ces 3 années d'écart ont fait vraiment du bien au jeu, car la vitesse d'animation est plus rapide et beaucoup plus fluide. On a accès dès le départ à 2 modes de jeu, un contre la montre et un autre où l'on disputera une course contre l'IA qui disposera lui aussi d'une des 3 voitures disponibles dans le jeu et qui sont la Porsche 959, la Lamborghini Diablo et la Ferrari F40 qui je l'avoue était ma petite préférée. Tout ça se passera bien sûr sur des routes ouvertes à la circulation et il faudra éviter à tout prix les accidents sinon on perdait une vie et au bout d'un moment, game over. Un super jeu encore une fois et après avoir dévoré la version Amiga pourtant plus lente, cette version Super NES avait réussi à me reconquérir. On rentre maintenant dans du sérieux avec à la 3ème place le jeu Rock'n'Roll Racing sorti en 1993 et développé par Silicon and Synapse. Ce qui ne vous dit probablement rien si ce n'est qu'aujourd'hui ils sont toujours présents dans l'industrie du jeu vidéo mais sous le nom de Blizzard Entertainment. Et oui, ce jeu était développé par les créateurs de Diablo, World of Warcraft ou encore Starcraft. Et ici, il nous avait pondu un super jeu très fun, avec c'est vrai seulement 3 types de véhicules différents, mais en fonction du pilote choisi, on avait aussi des compétences particulières, comme par exemple une meilleure vitesse de pointe ou encore une meilleure adhérence dans les virages. En tout cas, c'était des trucs de ce style-là. Les courses comprennent des circuits assez bosselés, ce qui le rendait super fun et agréable. La jouabilité, quant à elle, était excellente. Et alors, la bande-son, nom de Dieu, elle était énorme avec de vrais morceaux de rock bien péchus et que l'on reconnaissait sans problème. Donc pour moi, une 3ème place qui est largement méritée.
À la deuxième place, on retrouve un jeu de course futuriste bien connu de tous les joueurs Super NES, puisqu'il s'agit de F-Zero. Il est sorti en 1990 au Japon et en 1992 en Europe. C'est un jeu 100% Nintendo et honnêtement, c'est une licence que j'aimerais énormément voir revenir sur le devant de la scène. Dans celui-ci, on conduisait de petits vaisseaux flottants de manière électromagnétique, ce qui leur conférait un comportement très particulier, surtout dans les virages. Il y avait donc un peu de difficulté dès le départ, c'est vrai, mais une fois qu'on était habitué, c'était que du bonheur. On avait la possibilité de faire des championnats qui se débloquaient au fur et à mesure, ou encore de faire du contre-la-montre afin d'essayer de pulvériser ses propres records ou ceux de ses potes. Ce qui était génial aussi à l'époque, c'est que dans la boîte du jeu, on avait même une petite bande dessinée magnifique que malheureusement je n'ai plus aujourd'hui. Ce jeu est donc énorme et d'ailleurs j'y joue encore régulièrement. Nous voici déjà arrivés à la première place avec sans grosse surprise le maître incontesté à mon goût, Super Mario Kart. Encore une fois un jeu 100% Nintendo est sorti en 1992 au Japon et début 93 en Europe et qui encore aujourd'hui déchaîne les passions, notamment avec Mario Kart 8 sur Switch, même si c'est vrai que ce n'est qu'une simple adaptation de la version Wii U. Le mode 7 et son principe de course où tout était permis pour remporter la victoire avec des bonus à ramasser sur la route, soit pour aller plus vite, soit pour bastonner ses adversaires, plus son mode multijoueur et son mode battle font que ce jeu est une véritable pépite dont aucun fan de Nintendo devrait se passer. On y avait en plus les principaux personnages de Nintendo réunis dans un seul jeu. Bref, à l'époque, on l'avait bien torché avec mon plus jeune frère, ce qui m'a laissé des souvenirs juste énormes. Il y a parfois des jeux qui vous marquent à vie, et celui-ci en est un pour moi, d'où sa première place amplement méritée dans ce top 10. Et voilà, donc ça en est fini pour cette vidéo rétro gaming consacrée au top 10 des jeux de course sur Super Nintendo. J'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter et pourquoi pas me donner votre propre top, car ceci est toujours très subjectif. N'hésitez pas non plus à liker, voire vous abonner si vous avez aimé, sans oublier d'activer la petite cloche afin d'être averti lors des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien et ciao ciao.